Sans filtre, le podcast by Camille. Avant de plonger dans cet épisode spécial, prenons un moment pour respirer. Oui, respire profondément. Parce que nous avons clôturé l'année, nous sommes sur le point de tourner la page et d'embrasser tout ce que l'avenir nous réserve. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, 2023 a été une année de montagnes russes émotionnelles, de défis inattendus, mais aussi de triomphes incroyables. Et maintenant, on se retrouve à ce carrefour où l'on peut regarder en arrière, apprendre de nos expériences et planifier la suite. Alors installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et ton carnet de notes et prépare-toi à faire un voyage introspectif avec moi. Dans cet épisode, nous allons explorer comment faire le bilan de 2023 et comment définir des objectifs qui résonnent vraiment pour nous en 2024. Parce que chaque fin est aussi le commencement de quelque chose d'extraordinaire, on va le faire ensemble, sans filtre, avec bienveillance et une bonne dose d'excitation pour ce qui nous attend. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, le podcast. C'est la période du début d'année et c'est donc le moment parfait d'aborder avec toi la question suivante. Comment faire le bilan 2023 et définir ses objectifs en 2024 ? L'objectif de cet épisode est de t'aider à réfléchir sur l'année écoulée et à te préparer pour une nouvelle année riche en opportunités. Sache qu'on va aborder le sujet en deux grandes parties. En premier, comment faire le bilan de 2023, puis comment définir ses objectifs en 2024. Alors si tu es prête, c'est parti. Avant de commencer, je voulais parler de la roue de la vie, ou si tu préfères, les sphères de vie. C'est ça qui va te permettre de faire le bilan et la définition des objectifs. Du moins, c'est sur ça que tu vas te baser. Tu vas me dire, oui, c'est cool ta vie, mais c'est quoi ça ? Les sphères de la vie. Pour faire simple, ce sont les différents domaines de ta vie. Donc le domaine professionnel, de santé, l'éducation, finances, relations, que ce soit amis, famille, amour, développement personnel, loisirs, spiritualité, prendre soin de toi, bien-être. Bref, il y en a plein. À toi de sélectionner ceux qui te parlent le plus ou de diviser par exemple la partie relations. Là où il y avait amis, famille, amour, tu peux avoir une sphère relation amicale, une autre sphère relation avec ta famille et une autre sphère relation amour. En tout cas, sache que cette roue de la vie, elle te permet de visualiser des domaines de ta vie. Tu peux trouver des modèles tout près sur Internet ou sur Pinterest par exemple, sur les réseaux sociaux. Je te conseille de colorier la roue au moins 2 fois par an. Une fois par exemple en début d'année, et une fois en fin d'année, pour voir le changement. Mais sinon, tu peux aussi le faire, tu peux aussi faire cette roue tous les 6 mois. Ça te permet de réajuster tes objectifs. Et si tu veux un épisode, par contre, plus complet sur la roue de la vie, viens me le dire sur Instagram du podcast. Tu trouveras le lien direct dans la description de l'épisode du jour. Sans plus attendre, on passe à la première partie de cet épisode, qui est comment faire le bilan de 2023. Déjà, je t'encourage vivement à prendre un moment pour réfléchir au haut et au bas de l'année écoulée. Pour ça, je te conseille de te poser des questions introspectives pour guider ton bilan. On va revenir vers les questions un peu plus tard. Mais dans ce bilan, il est important de célébrer tes réussites et apprendre des échecs. Donc, dans la partie célébrer tes réussites, pour moi, il est important de reconnaître et de célébrer les petites et les grandes victoires. Par exemple, je vais te donner un petit exercice. Tu vas trouver 5 accomplissements ou réalisations de l'année dernière. Donc déjà, ça va te permettre de te mettre dans une bonne vibe. Et après, je te conseille aussi de prendre le temps d'exprimer de la gratitude envers toi-même déjà, mais aussi envers ceux qui ont contribué à ces succès-là, à ces accomplissements-là que tu as cités un peu plus haut. Demande-toi, par exemple, qui est-ce que j'ai envie de remercier cette année ? Et tu fais ta petite liste. Pour la partie apprendre des échecs, je te conseille de voir en fait les échecs comme des opportunités d'apprentissage, comme des leçons, pas en mode vraiment échec, tu vois. Pour identifier donc ces leçons tirées des échecs, voici quelques questions que tu peux te poser. Par exemple, que peux-tu faire de différent pour pouvoir, pas forcément changer les choses, mais si tu avais l'opportunité de faire différemment, qu'est-ce que tu aurais fait ? Maintenant que tu as le résultat où ça n'a pas abouti.
Tu peux te demander aussi quelles ont été les choses les plus difficiles à faire. Qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et qui pourrait être amélioré pour la suite. Et au contraire, qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné et que tu ne garderais pas pour la suite. Pour aller plus en profondeur dans ton introspection, comme je te l'ai mentionné un peu plus tôt, tu vas répondre à certaines questions qui pourront te guider pour être un peu plus précise dans ton bilan 2023 ou bilan 2024 ou peu importe quand est-ce que tu vas écouter ce podcast. En tout cas, prends de quoi noter et c'est parti. On t'attend. On s'attend, mais en vrai, tu peux mettre pause dans le podcast et aller chercher un stylo et un carnet de notes ou des feuilles. Mais je te conseille plutôt un carnet de notes, comme ça tu es sûr de ne pas perdre les notes que tu vas prendre. Alors, les questions auxquelles tu pourrais répondre. Par exemple, quels ont été mes défis ? Qu'ai-je appris sur moi-même ? Qu'ai-je appris en général ? Qu'est-ce que j'ai ressenti le plus ? Quels ont été mes objectifs pour l'année passée ? Les ai-je atteints ? Si oui, pourquoi et comment ? Sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qui était important pour moi ? Qu'est-ce qui a été vraiment difficile, mais qui, au bout du compte, m'a fait grandir ? Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que je me suis sentie cette année ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année et que je vais amplifier pour la suite ? Quelles croyances ou opinions ai-je abandonnées ? Si je pouvais remonter le temps, qu'est-ce que je dirais à mon moi d'il y a 1 an ? Et dernière question, en quoi suis-je différente aujourd'hui de la personne que j'ai été il y a 365 jours ? Bon, c'était pour pas répéter il y a 1 an. Voilà pour les quelques questions. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, n'attends pas la fin de l'année pour faire un bilan. Je te conseille de faire un bilan à peu près tous les 3 mois. Ça te permet un petit peu de te remettre sur le chemin si tu es perdu, ou si tu es perdu par exemple en cours de route, ou sinon tout simplement de réajuster tes envies, tes objectifs, tes besoins, etc., etc. En tout cas, sache qu'il est super important d'introspecter pour pouvoir passer à la deuxième partie qui est comment définir ses objectifs en 2024. Il est bien évidemment, mademoiselle ou madame, il est bien sûr important de fixer des objectifs clairs et réalisables. Et mon conseil pour formuler des objectifs, c'est de suivre la fameuse méthode SMART. Donc le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste, le T pour temporel, c'est-à-dire défini dans le temps. Les objectifs t'aident à donner du mouvement, une certaine direction. C'est un peu le GPS dans ta vie. Et même pour définir des objectifs, je te conseille fortement de te poser quelques questions qui te serviront justement à te guider. Et tu peux te demander par exemple, quelle sphère de ma vie a besoin d'être équilibrée ou d'être améliorée ? Tu t'en souviens, tout à l'heure on en a parlé au tout début du podcast, c'est les sphères de vie donc dans le domaine du pro, dans le domaine de la santé, finance, etc., etc. Mais il faut prioriser, il faut faire des choix et tu dois te demander par quoi tu dois commencer. Tu peux aussi te demander quels sont les grands changements que je vais mettre en place sur ces priorités. Quelles sont mes passions ? Où est-ce que je veux voir des changements dans ma vie ? Comment je peux contribuer à mon propre bien-être ? Normalement, une fois que tu as fait une espèce d'introspection et que tu as répondu à ces questions-là, là, moi, je t'encourage clairement à élaborer donc ton plan d'action qui est concret, réaliste et aligné avec toi-même pour définir chacun de tes objectifs. Alors, je vais te donner quelques conseils pour intégrer les objectifs dans ta vie quotidienne et maintenir surtout donc la motivation tout au long de l'année. Il faut absolument prioriser. Ah là là, c'est quelque chose que moi-même je n'arrive pas à mettre en place, mais j'essaye. On a dit que ce podcast, c'est pour nous élever ensemble, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes ensemble. Donc, je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi, on est ensemble. Donc, il faut prioriser. Il faut faire des choix. Par quoi on commence ? Je te conseille de faire, par exemple, une espèce de vision board. D'ailleurs, c'est la grande tendance
en ce moment. Ça n'a pas dû t'échapper si tu es sur Instagram ou notamment sur TikTok. C'est un outil que j'utilise depuis longtemps. Je l'ai fait rentrer dans ma vie en 2019 pour 2020. En plus d'être joli, ça va faire 4 ans que cet outil m'accompagne. Et si tu veux et si tu le souhaites, il t'accompagnera à ton tour pour te rappeler tous les jours tes objectifs et surtout là où tu veux aller. C'est littéralement ton GPS de tes objectifs. C'est comme ça, en tout cas moi, que je le vois concrètement. Donc si ça t'intéresse, je te ferai un épisode ou une vidéo spéciale du Vision Board. Et je vais faire une petite note. Une note à presque tous les êtres humains de cette planète. Ouais, carrément. Ne te fixe pas 40 000, 50 000, 45 millions d'objectifs dans ta life ou dans ton année. N'oublie pas que tu n'es qu'un seul être humain et pas 40 personnes. Ça pourrait peut-être t'aider à éviter de le faire. Ça, c'est aussi une note à moi-même. C'est compliqué. On a envie de tout faire. On a l'impression qu'on est pressé, qu'on est limité dans le temps. Mais non, il faut faire les choses bien. Il faut prendre le temps de les faire. Et tu peux pas réaliser tout ça. En tout cas, en même temps. Mais n'oublie pas qu'à chaque fois que tu dois fixer un objectif, il faut absolument le définir dans le temps, mais surtout de lister tous les moyens et toutes les étapes qui te permettront de l'atteindre. Qu'est-ce qui pourra t'aider à atteindre ton objectif? Parce que si tu ne sais pas, tu ne vas pas tu vas pas arriver à atteindre ton objectif, ça ne peut pas tomber du ciel. Donc en fait, il faut vraiment tous les énumérer et si tu en trouves pas, il faut prendre le temps de trouver des solutions pour pouvoir trouver ces fameux moyens pour atteindre donc tes objectifs. Pour conclure, faire le bilan, c'est faire une introspection sur l'année passée en répondant à plusieurs questions qui te permettront donc de lister et de comprendre tes réussites et tes échecs. Même si je préfère dire leçon comme je t'ai dit plus tôt, parce que pour moi, on n'échoue pas, on apprend. Ça va te permettre de te réaligner pour mieux définir tes objectifs de l'année prochaine, en reprenant ce qui a marché l'année dernière, en supprimant ou en réajustant ce qui n'a pas marché. Je t'encourage à prendre le temps de réfléchir à tout ça et à commencer à élaborer tes objectifs. Rappelle-toi de l'importance de t'engager envers toi-même et de célébrer chaque étape de ton parcours. N'oublie pas de nous partager tes objectifs de l'année sur Instagram. On t'attend en message privé ou en commentaire. Ne te mets pas la pression, surtout avec tout ce que tu peux voir sur TikTok ou Instagram avec les fameux récaps 2023. À côté de ce que tu vois, ta vie peut paraître insignifiante ou peut-être tu peux avoir l'impression que tu n'as rien fait, mais crois-moi, tu en as fait des choses. Beaucoup plus que ce que tu penses. Et peut-être bien plus que la vidéo que tu viens de voir de ton influenceuse préférée. N'oublie pas que la vie sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'un angle, un point de vue que les gens choisissent de partager avec toi. Si tu es nouvelle ou nouveau sur mon podcast, déjà bienvenue à toi. Et puis sache que l'épisode sur comment organiser sa vie en 2024 devrait carrément t'intéresser. C'est le 5e épisode avant celui-là. Je suis sûre qu'il peut compléter l'épisode du jour en t'aidant un maximum à trouver une organisation qui fonctionne pour toi. N'oublie pas d'aller l'écouter après cet épisode et surtout, à t'abonner. C'est sur ces dernières paroles que je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de partager en commentaire ou en message privé tes idées pour faire le bilan et définir tes objectifs via l'Instagram du podcast. Sans filtre, le podcast. Je réponds à tout le monde. Et si cet épisode t'a guidé ou t'a aidé d'une quelconque façon, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles. Ça l'aidera à se faire connaître et à me soutenir. On se retrouve dès lundi prochain à 6h30 pour un nouvel épisode. Cette fois, je vais te donner des conseils et des exercices à faire pour apprendre à prendre soin de toi. D'ici là, reste curieuse, ouverte au changement et surtout, reste toi-même. Je te souhaite une très bonne année. Je te dis à bientôt. Bye!